Voilà. Donc je voulais aujourd'hui apporter le témoignage des conditions de détention de mon père maintenant depuis 23 jours, d'une grève de la faim qu'il a entamée, qui n'est pas, c'est important de le signaler, un bras de fer contre la justice, mais surtout une manière pour lui de témoigner de ce qu'il ressent plus profond de lui, c'est-à-dire une véritable atteinte à la notion de liberté, à la notion de justice qu'il a toujours défendue dans son passé d'homme, militant, mais aussi dans le cadre de ses différentes fonctions associatives, en tant qu'éditeur, en tant qu'écrivain aussi, et en tant qu'homme tout simplement. Donc par rapport à ça, ces conditions de détention sont effectivement difficiles. Je ne vais pas énumérer les différentes étapes, les différentes journées qu'il traverse, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, voilà, par exemple, vendredi, lors de l'audience qu'il a menée au tribunal à Paris, il a été contraint d'être mis à nu à 3 reprises, de raser les murs selon les personnes qui l'accompagnaient. Il faut savoir qu'il y a des dizaines de courriers qui ont été retenus pendant 15 jours, dont les courriers de ses petites filles, qui lui adressaient des messages évidemment de soutien et d'affection. Donc il a été coupé à tous les niveaux d'information. Nous avons eu accès à quelques parloirs. Ces parloirs sont courts évidemment. Vous savez aussi que les conditions de détention dans cette prison sont extrêmement pénibles pour lui comme pour d'autres, mais je rappellerai qu'il a presque 77 ans, qu'il a évidemment des pathologies, qu'il est affaibli évidemment par sa grève de la faim, qui aujourd'hui peut l'emmener vers des choses très compliquées, des conséquences irréversibles sur certaines fonctions de son corps. Donc je voulais insister par rapport à ça aussi. Et puis donc vous dire aussi qu'il reste quand même combatif, lucide, continue à écrire. Il écrit d'ailleurs un roman dans cette prison. On espère simplement qu'il aura la force d'aller au bout et surtout qu'il pourra sortir le plus vite possible pour pouvoir, en tout cas, vous le présenter et puis continuer sa vie sans renier ses idéaux et en continuant donc à mener cette vie paisible qu'il avait dans son village et qui a toujours été une vie portée vers les autres, pour les autres, au-delà même de tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, ce qui est important aussi et ce qui tenait aussi à vouloir dire et à vouloir faire savoir, c'est qu'il dénonce à travers cette affaire une véritable police de la pensée qui est contraire à toutes les notions de droit en France. Et ça, je tenais vraiment à insister sur cette notion-là qui est pour lui prépondérante. Et puis dire aussi à quel point tous les soutiens qui accompagnent cette affaire le touchent profondément, puisque nous en sommes le relais. Et je voulais donc à ce titre, au titre de la famille, remercier toutes les personnes de tout horizon qui lui ont fait part de ces différents soutiens. Merci.